Les États-Unis viennent de construire une arme qui pourrait changer l'avenir. Avec des pays comme la Chine et la Russie qui deviennent de plus en plus avancés technologiquement, les États-Unis s'apprêtent à dévoiler un tout nouveau laser hypersonique d'1 milliard de dollars. Ultra rapide, extrêmement puissant et incroyablement intelligent, il s'agit de l'outil de défense le plus avancé jamais créé. Qu'est-ce qui rend ce laser si spécial? Quelles sont les capacités avancées de cette arme qui inquiète tant les autres pays? Rejoignez-nous alors que nous explorons les caractéristiques impressionnantes du laser hypersonique d'1 milliard de dollars déployé par les États-Unis, qui terrifie la Chine et la Russie. Le laser hypersonique est un système puissant qui a révolutionné la défense moderne. Contrairement aux armes classiques que le monde connaît, il ne tire pas de balles ou de missiles, mais utilise un faisceau lumineux concentré pour détruire ses cibles. Cela le rend plus rapide, plus précis et beaucoup moins coûteux à utiliser que d'autres systèmes. La puissance de ce laser repose sur un processus spécial appelé combinaison spectrale de faisceaux qui permet de fusionner plusieurs faisceaux laser en un seul faisceau extrêmement puissant. Ce faisceau combiné peut être focalisé avec une précision extrême, ce qui en fait une arme parfaite pour toucher des cibles rapides et en mouvement, comme les missiles et les drones. Contrairement aux armes traditionnelles qui nécessitent des munitions, ce système fonctionne grâce à l'énergie, ce qui le rend non seulement plus rapide, mais aussi plus efficace. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est sa capacité de réponse immédiate. Dès qu'une cible est identifiée, le laser peut être tiré instantanément. Cette rapidité de réaction est essentielle face aux menaces avancées comme les missiles hypersoniques, qui peuvent atteindre des vitesses supérieures à 5 fois la vitesse du son. Les anciens systèmes de défense ont du mal à intercepter ces missiles en raison de leur vitesse, mais la rapidité et la précision du laser hypersonique offrent une toute nouvelle solution. Un autre aspect remarquable de cette arme est son coût très faible par tir, contrairement aux missiles traditionnels qui peuvent coûter des millions de dollars chacun. Le laser, quant à lui, ne coûte que quelques dollars par tir, ce qui le rend idéal pour des conflits de longue durée où les coûts des armes conventionnelles peuvent devenir énormes. Tant que le laser hypersonique a accès à une source d'énergie, il peut tirer indéfiniment sans nécessité de rechargement ou de ravitaillement. Cette arme est extrêmement polyvalente et peut être montée sur différents supports, tels que des camions, des navires et surtout des avions. Cette mobilité lui permet d'être déployée là où elle est, le plus nécessaire. L'armée américaine teste également des lasers sur des véhicules terrestres pour offrir aux soldats une meilleure protection contre les drones et les missiles. La marine, quant à elle, équipe ses navires de systèmes similaires afin de protéger ses flottes contre toutes sortes de menaces, garantissant ainsi l'adaptabilité du laser à diverses situations de combat. Le laser hypersonique est capable de se concentrer entièrement sur des cibles rapides ou tentant d'échapper à la détection, et son extrême précision réduit le risque de dommages collatéraux, ce qui en fait une option idéale pour les opérations menées dans des zones où des civils pourraient être présents. Qu'il s'agisse d'abattre un petit drone ou un missile plus imposant, ce laser est d'une précision redoutable, garantissant la destruction totale de la cible. Pour assurer un fonctionnement optimal à long terme, ce système est équipé d'un dispositif de refroidissement avancé, évitant ainsi toute surchauffe. Cela lui permet de fonctionner en continu sans interruption, ce qui est un atout majeur pour les combats prolongés. Les missiles hypersoniques sont extrêmement rapides et capables de changer de direction pour éviter d'être interceptés, rendant presque impossible leur destruction avec les systèmes classiques. Faire face à cette menace a été l'un des plus grands défis de la défense moderne, mais cette arme laser avancée surpasse les autres armes grâce à sa vitesse et sa précision, offrant ainsi un moyen de neutraliser ces menaces avant qu'elles ne causent des dégâts. L'utilisation simplifiée de cette arme la rend adaptée à une large gamme de missions. Elle peut protéger une base militaire, défendre une flotte navale ou encore soutenir des troupes au sol. Son système est adaptable à différents besoins. De plus, son utilisation dépasse les limites des systèmes de défense traditionnels, puisqu'elle peut être employée dans l'espace pour protéger les satellites contre les attaques
ou contre des débris spatiaux pouvant causer des dommages. Jetons maintenant un œil aux armes hypersoniques les plus puissantes développées par la Chine et la Russie, qui craignent le laser hypersonique américain. Le DF-ZF est l'une des armes hypersoniques les plus avancées de la Chine. Il s'agit d'un planeur hypersonique qui fait beaucoup parler de lui en raison de ses capacités exceptionnelles. Contrairement à la plupart des armes rapides qui suivent une trajectoire fixe, le DF-ZF est capable de changer de direction en plein vol, rendant sa trajectoire imprévisible et difficile à intercepter. Sa vitesse combinée à sa manœuvrabilité en fait une arme redoutable. Ce planeur est transporté au sommet d'un puissant missile, le DF-17, qui l'emmène à haute altitude. Une fois en hauteur, le DF-ZF se détache et vole de manière autonome vers sa cible. Alors que les missiles classiques suivent une trajectoire balistique prévisible, ce planeur hypersonique peut modifier sa route en montant et en descendant tout en volant, ce qui complique sa détection et son interception par les radars et les systèmes de défense. L'un des aspects les plus impressionnants de cette arme est sa vitesse phénoménale. Elle peut atteindre plus de 10 fois la vitesse du son et couvrir des milliers de kilomètres en quelques minutes. Cette rapidité rend extrêmement difficile, voire impossible, son interception par les défenses adverses. Son utilisation est particulièrement stratégique pour frapper des cibles de grande importance avec une rapidité inégalée. De plus, cette arme est très flexible, car elle peut transporter différents types de charges, allant des explosifs conventionnels aux ogives nucléaires, ce qui lui permet de s'adapter à plusieurs missions. Elle peut ainsi être utilisée pour percer les défenses ennemies ou pour mener des frappes dévastatrices. Cette polyvalence en fait un élément clé de la stratégie chinoise visant à dissuader ses adversaires et à empêcher toute attaque contre son territoire. Le processus de construction du DF-ZF a été très complexe, et son vol a créé de nombreux problèmes, comme la chaleur extrême. Chaque fois qu'il se déplace, l'air qui frotte contre lui chauffe sa surface à des milliers de degrés, et les ingénieurs ont dû utiliser des matériaux et des conceptions spéciaux pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne fondent. Faire fonctionner ces systèmes de guidage parfaitement à des vitesses aussi élevées a été un autre défi, car si le système fait la moindre erreur, l'arme manquera sa cible de loin. Cela a toujours fait partie de la nouvelle course entre de grands pays comme les États-Unis et la Russie pour créer des armes plus rapides. Mais cette arme est spéciale car elle peut éviter les systèmes de défense et frapper ses cibles rapidement. Pour la Chine, c'est un grand pas en avant pour renforcer son armée et essayer de rester en avance sur les autres pays. Cependant, le DF-ZF n'est pas parfait, car sa construction et ses tests ont coûté beaucoup d'argent, et chaque essai nécessite des endroits spéciaux et une planification minutieuse, ce qui prend toujours du temps et de l'argent. De plus, faire fonctionner cette arme nécessite des ingénieurs experts et de nombreuses ressources, ce qui rend sa gestion difficile pour l'armée. Malgré ces défis, le DF-ZF est largement utilisé et devient très important pour les plans de défense de la Chine. En exposant cette arme, le pays veut prouver qu'il peut gérer les menaces et se protéger dans un monde rempli de guerres inconnues. Cette arme montre aussi aux autres pays que la Chine est un leader dans la création de technologies militaires avancées. Elle a également suscité des discussions dans le monde entier sur d'autres armes hypersoniques, comme l'Avangard, construite par les Russes. Bien que cette arme soit très puissante, elle a suscité davantage d'inquiétudes, car elle nécessite moins de temps de réflexion pendant un combat, ce qui pourrait entraîner des erreurs, en raison de sa capacité à détruire des cibles très rapidement. Certains ingénieurs ont également peur que des armes comme le DF-ZF poussent d'autres pays à se précipiter pour construire les leurs, ce qui entraînerait plus de compétition et de tension. Cette arme montre à quel point la technologie militaire progresse rapidement, grâce à sa vitesse, sa capacité à tourner facilement et à réaliser de nombreuses tâches, donnant un aperçu de l'évolution de la guerre. Les anciennes armes sont toujours utiles, mais le DF-ZF montre que des armes rapides et difficiles à prédire sont aussi importantes que celles lentes mais puissantes. Il montre aussi que les futures batailles ne seront peut-être pas une question de nombre de soldats, mais de qui possède la meilleure et la plus avancée des technologies.
L'Avangard est une arme hypersonique développée par les Russes, et c'est l'une des armes les plus rapides et les plus puissantes au monde. Avec sa vitesse incroyable, elle peut atteindre sa cible en 1 minute, ce qui la rend presque impossible à arrêter pour les ennemis. Cette arme est conçue pour déjouer les autres systèmes denses, lui donnant un avantage et montrant l'impact d'un grand changement dans la manière dont les guerres pourraient être menées à l'avenir. Ce qui rend cette arme spéciale, c'est sa manière de fonctionner, car elle ne suit pas le même chemin que les missiles classiques. L'Avangard est différente des autres armes avancées. Elle est transportée dans l'atmosphère par un puissant missile appelé missile balistique intercontinental. Et, une fois qu'elle atteint une très haute altitude, elle se sépare du missile et commence à voler seule dans les airs. Comme le DF-ZF, elle ne vole pas simplement en ligne droite, mais elle peut se tordre, tourner et même changer de direction en vol, ce qui la rend très difficile à suivre. Ce qui rend cette arme incroyable, c'est la vitesse, car elle peut voyager à Mach 20, soit 20 fois la vitesse du son, et à cette vitesse, la plupart des systèmes de défense ne peuvent pas suivre. Elle est aussi très dangereuse car elle se rapproche énormément de sa cible, mais les radars ennemis peuvent la détecter, ce qui la rend difficile à éviter. Elle ne dépend pas seulement de la vitesse, mais elle est aussi très intelligente, car elle glisse vers ses cibles en zigzagant et en changeant de direction. Ce mouvement imprévisible rend difficile de la suivre, et même les systèmes de suivi les plus avancés ont du mal à suivre ces mouvements en raison de cette capacité. Elle est également puissante en termes de dommages qu'elle peut causer. Elle peut transporter des explosifs ou des armes plus grandes, capables de détruire de grands bâtiments et de provoquer des destructions massives sur une large zone. Cela permet à l'Avangard d'être utilisée pour différents types de missions, comme cibler les bases militaires adverses pour délivrer un puissant coup. La capacité de transporter une arme nucléaire rend également difficile pour d'autres pays de l'attaquer. Construire cette arme a été très difficile, car l'un des problèmes auxquels les ingénieurs ont dû faire face était la chaleur. Lorsqu'elle vole à une telle vitesse, elle chauffe rapidement, ce qui fait fondre les matériaux utilisés. Ces ingénieurs ont donc décidé d'utiliser un matériau spécial qui ne fond pas, qui est solide et pas trop lourd. Un autre problème était de s'assurer qu'elle pouvait atteindre sa cible à grande vitesse, car toute erreur dans le système de guidage la rendrait imprécise. La Russie a construit l'Avangard pour rester en avance sur les autres pays dans le domaine militaire, mais les États-Unis ont travaillé sur des systèmes de défense avancés, comme le laser hypersonique d'1 milliard de dollars capable de détruire tous les missiles, qu'ils soient anciens ou avancés. La vitesse, l'agilité et la capacité de transporter des armes puissantes rendent ce missile difficile à arrêter. Ce type d'arme hypersonique est très puissant, mais il inquiète toujours les Russes en raison de sa vitesse et de sa capacité à changer de direction. La Russie pourrait ne pas avoir assez de temps pour prendre des décisions réfléchies en période de crise, car une réponse rapide pourrait être nécessaire sur le moment, ce qui pourrait entraîner des erreurs ou des problèmes importants. Il y a longtemps, avoir de nombreux chars blindés et avions faisait qu'un pays paraissait plus fort que les autres. Mais maintenant, cela n'est plus le cas, car ces armes avancées montrent à quel point la technologie de la guerre évolue, passant de la quantité à la qualité des armes. Il s'agit désormais de posséder les outils les plus intelligents et les plus avancés, et l'Avangard en est un exemple parfait. Elle est ultra rapide, précise et difficile à construire, ce qui en fait une arme spéciale dans les batailles modernes. Comme d'autres armes, cette arme sera un exemple des problèmes et des possibilités que les nouvelles technologies apporteront. L'une des dernières armes laser développées par les États-Unis est connue sous le nom de système Athena, qui signifie Advanced Test High Energy Asset. Il est compact, portable et peut être intégré à n'importe quel véhicule militaire, ce qui le rend facile à déplacer et à utiliser dans différentes parties du pays selon les besoins. Cela lui confère un avantage considérable face aux menaces pouvant provenir de diverses régions du monde, faisant de lui un outil défensif redoutable. Athena fonctionne en projetant un faisceau lumineux sur sa cible, un faisceau si puissant qu'il peut chauffer et détruire la surface de l'objectif en quelques secondes. Imaginez concentrer la lumière du soleil sur un morceau de papier jusqu'à le brûler.
De la même manière, ce laser peut anéantir un objet avec une grande simplicité. Le faisceau est extrêmement précis et, peu importe les mouvements de la cible, il continue de la suivre jusqu'à l'atteindre. Cette précision réduit le risque de manquer l'objectif ou d'endommager des objets à proximité, car le laser est conçu pour ne frapper que dans la direction nécessaire. Son design intègre des capteurs spéciaux capables de détecter et de suivre les menaces, et ces capteurs travaillent en coordination avec le laser pour assurer une réaction ultra rapide. Ainsi, lorsqu'un drone ou un missile est repéré, ce laser peut l'abattre avant qu'il ne s'approche trop près. Un autre avantage est qu'il ne nécessite pas de munitions, puisqu'il fonctionne uniquement à l'électricité. Cela le rend beaucoup plus économique que les armes traditionnelles qui exigent des balles et des missiles coûteux. Grâce à son alimentation électrique, il peut tirer autant de fois que nécessaire sans jamais manquer de munitions. Tant qu'il est connecté à une source d'énergie, il reste opérationnel, ce qui en fait un système de défense fiable contre plusieurs menaces simultanées. De plus, ce système ne produit aucun bruit fort ni résidu, ce qui en fait une option de défense plus propre et plus discrète. Il est alimenté par un laser à fibres à état solide, qui utilise de minuscules fibres pour générer un faisceau lumineux extrêmement puissant et focalisé. Athena peut délivrer jusqu'à 60 kW d'énergie, une puissance suffisante pour neutraliser des drones, des véhicules et d'autres menaces. Lors des tests, il a réussi à détruire plusieurs cibles, y compris des camions en mouvement, en brûlant leur moteur à distance, démontrant ainsi son efficacité en situation réelle. Il peut être utilisé dans divers environnements, tels que les bases militaires, les navires ou les véhicules traversant des zones dangereuses. Il peut être monté sur un camion pour protéger des attaques variées ou agir comme un bouclier invisible, interceptant les missiles avant qu'ils n'atteignent des infrastructures stratégiques, comme la Maison-Blanche. En plus des véhicules terrestres, il peut être installé sur des navires pour protéger la marine contre des attaques maritimes. Par exemple, des petits bateaux suspects qui s'approchent trop près peuvent être détruits instantanément s'ils représentent un danger. La capacité d'opérer dans différents environnements en fait un atout précieux pour la défense. Le système Athena est en constante amélioration afin de devenir encore plus puissant et efficace. Il est prévu qu'il soit intégré à des radars et des capteurs avancés pour former un réseau de sécurité complet. Cependant, toutes ces armes laser ne peuvent être comparées aux derniers systèmes hypersoniques développés par les États-Unis, capables de délivrer plus de 300 kW d'énergie et de contrer d'autres systèmes laser puissants. Ce système est conçu pour fonctionner même dans des conditions extrêmes, comme une météo défavorable ou des environnements complexes, et il peut atteindre des cibles dissimulées dans les nuages. Le développement de cette technologie a complètement transformé la manière dont les forces militaires conçoivent leurs armes, en mettant l'accent sur la vitesse et la précision. La capacité de détruire des missiles hypersoniques et d'autres armes avancées souligne l'importance de maintenir une supériorité militaire technologique. Les ingénieurs continuent d'explorer des moyens d'améliorer le système laser en augmentant sa puissance énergétique et en optimisant ses systèmes de refroidissement pour améliorer ses performances. Il est également envisagé d'adapter cette technologie à des armes plus petites, comme les drones, permettant ainsi d'opérer en zone dangereuse sans risquer de vies humaines. Cette avancée pourrait élargir les capacités du laser et ouvrir de nouvelles perspectives, tant pour des applications militaires que civiles. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.